la radio nationale du Mali, il est 13h et c'est l'heure de la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, nous irons à Doha au Qatar où le Mali était à l'honneur hier lundi à la conférence sur les pays les moins avancés, PMA. Dans le message du président de la transition délivré par le Premier ministre, le Mali appelle à une mise en œuvre diligente des actions contenues dans le programme de Doha pour sortir les PMA de leur statut de seconde zone. Nous en parlons dès le début de ce journal. Bougouni est la première étape d'une visite dans les nouvelles régions de la commission éducation du Conseil national de transition. Dans le Bani-Monotier, les missionnaires ont visité quelques écoles et recensé les mots. Ils ont promis de rendre compte à qui de droit. On fera le point avec nos envoyés spéciaux à Bougouni, Salimata Ndao et Abdul Salam Bambara. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous présente l'association malienne de lutte contre la drépanocytose qui informe et éduque le public et les drépanocytaires sur la maladie pour faire connaître la drépanocytose à travers le Mali afin de démystifier la maladie. Dans la page sport, nous parlerons des 16e de finale de la Coupe du Mali de football qui se poursuivent demain mercredi et du match crucial que l'AS Real en déplacement demain en Tanzanie, de l'AS Real demain à Tanzanie dans le cadre de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le résumé de l'actualité internationale avec Siragatou Sissé. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, le Mali était à l'honneur hier lundi à la conférence sur les pays les moins avancés, PMA à Doha au Qatar. Le discours du président de la transition a été lu par le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala-Maïga, discours dans lequel le Mali appelle à une mise en œuvre diligente des actions contenues dans le programme de Doha pour sortir les PMA de leur statut de seconde zone. Outre ce discours, la journée a été chargée pour le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala-Maïga, qui a rencontré plusieurs personnalités. Il s'agit du ministre qatari du Travail, de son homologue du Togo et des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Avec toutes ces personnalités, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. Autre rencontre de taille du Premier ministre au Forum de Doha, c'est celle avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Rencontre au cours de laquelle les deux personnalités ont réaffirmé leur convergence de vues sur la politique de la transition et leur engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale. Nous reviendrons sur ce sujet avec nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres également, la commission du Conseil national de transition en charge de l'éducation est en visite dans les nouvelles régions. Cette sortie à l'intérieur du pays a commencé par Bougouni. Les missionnaires ont visité quelques écoles et animé une rencontre avec l'Académie d'enseignement de la région. Ils ont recensé les mots de l'école à Bougouni et rendront compte aux plus hautes autorités. Le récit de nos envoyés spéciaux à Bougouni, Salimata Ndao et Abdul Salam Bambara. À la tête d'une délégation, Magma Gabriel Konaté, président de la commission en charge de l'éducation du CNT, est à Bougouni. S'informer sur l'état des structures scolaires et recenser les besoins au niveau du personnel dans l'objectif d'une amélioration des conditions de travail, c'est l'objet de cette mission. La délégation a visité des écoles fondamentales et secondaires, dont une franco-arabe, ainsi que l'Institut de formation des maîtres IFM. Partout où ils ont passé, les membres du CNT ont encouragé les apprenants et les enseignants à s'investir pour une année scolaire réussie. Après la visite des établissements, une rencontre avec les acteurs de l'éducation s'est tenue à l'Académie d'enseignement. L'intervention du directeur a dressé une longue liste de difficultés auxquelles les écoles sont confrontées. Vétusté de certains bâtiments, manque de tables-bancs, manque d'internat à l'IFM, pas de moyens de locomotion pour les missions de supervision et bien d'autres. Mamadou Sissoko, directeur d'Académie d'enseignement de Bougouni. Le problème crucial ici, nous sommes confrontés à un problème de déficit d'enseignants au niveau des zones rurales. C'est très important.
il y a le problème d'orpaillage des enfants aussi. Une fois qu'ils arrivent au niveau du fondamental niveau 2, la plupart de ces enfants désertent. Le CNT remarque une similitude avec beaucoup d'autres académies sur le territoire, des problèmes auxquels il faut trouver une solution. Magma Gabriel Konaté, président de la commission en charge de l'éducation du CNT. On ne promet rien, mais nous sommes tout juste une structure de contrôle. Et quand nous contrôlons, nous avons des observations et nous allons faire un rapport que nous allons déposer. Et à partir de là, nous mettrons les doléances. À l'issue de la visite, 35 cartons de craie blanche et 8 de craie en couleur ont été remis à l'Académie. Magma Gabriel Konaté, président de la commission en charge de l'éducation du CNT. Le président du Conseil national de transition nous a doté d'un certain nombre de cartons de craie pour le consommé malien qu'il a bien précisé. Le consommé malien, ce n'est pas que vestimentaire, le consommé malien, ce n'est pas que alimentaire. Le consommé malien, c'est donner de la valeur à nos unités industrielles. Ces craies sont fabriquées par l'industrie de l'Institut des jeunes aveugles du Mali. Avant leur rencontre avec les acteurs de l'école, les missionnaires ont rendu visite aux autorités administratives et coutumières. Boukouni, Salimata Dao et Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. 70 filles des écoles cibles de l'ONG Fandema du Centre d'animation pédagogique de Koulikoro viennent de recevoir leur vélo. Cette deuxième vague de remise de vélos qui concerne 6 communes rurales du cercle de Koulikoro porte à 2113 le nombre de vélos remis par l'ONG Fandema dans la région de Koulikoro. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet d'appui à la scolarisation et au maintien des filles à l'école du projet Suède. Les précisions avec ce reportage de Djemba Moussa Konati. À travers ces dons de vélos, l'ONG Fandema veut contribuer à lutter contre les violences dont les filles sont souvent victimes à cause de l'éloignement de l'école. Cette deuxième vague, qui concerne 70 vélos, est destinée aux filles vulnérables de 15 écoles du Cap de Koulikoro. Abeniko Tchenou, coordinateur du sous-projet éducation de l'ONG Fandema. Une initiative pour aider les pauvres mamans et les jeunes filles au niveau scolaire afin de bosser les indicateurs de l'irrigation en République du Mali. Dans la région de Koulikoro, l'ONG Fandema intervient dans 273 écoles. Selon les autorités scolaires, ce don de l'ONG Fandema n'est pas un fait du hasard. Il découle du constat du taux élevé d'abandon et de déperdition scolaire des filles dans les 21 écoles d'intervention de Fandema dans le cercle de Koulikoro. Dabo Raki Konaté, chef de section scolarisation des filles à l'Académie d'enseignement de Koulikoro. Cette cérémonie de donation de vélos est certes modeste mais pleine de signification parce qu'il s'agit de la scolarisation des jeunes filles. Les filles sont parfois victimes des violences dues à l'éloignement de l'école. Mais grâce à l'ONG Fandema, la solution est presque trouvée. Cette donation de vélos facilitera à coup sûr l'accès et le maintien des filles à l'école. Mamadou Bari, deuxième adjoint au préfet de Koulikoro. Je suis persuadé que cette remise des vélos permettra sans nul doute d'améliorer les taux de la scolarisation en général dans la région de Koulikoro et singulièrement celle des filles dans notre région. Elle permettra également de réduire les taux d'abandon des filles dans le milieu scolaire. Cette deuxième vague de remise de vélos porte à 2113 le nombre de vélos remis par l'ONG Fandema dans la région de Koulikoro. Cette activité est financée par le projet Suède, projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. Inauguration hier lundi du site pilote de la commune rurale de Liberté des Mayas dans le cercle de Caille. D'un coût de réalisation de plus de 189 millions de francs CFA, il entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'initiative présidentielle Brigade verte pour l'emploi et l'environnement. La cérémonie de remise officielle a enregistré la présence de 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, le ministre de la Jeunesse et celui en charge de la promotion de la femme. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara a suivi la cérémonie pour nous.
Aménagé sur 110 hectares, le site pilote de la commune rurale de Liberté d'Embaya constitue la première étape de la série de remises de sites dans le cadre de l'initiative présidentielle Brigade verte pour l'emploi et l'environnement à travers les régions de Caille et Nioro du Sahel. Au total, ce sont 3000 hectares qui seront aménagés dans les deux régions. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Ces projets bénéficient de notre attention toute particulière et ces réalisations feront l'objet de suivi spécial pour l'atteinte des objectifs fixés. Le projet multidimensionnel Brigade verte pour l'emploi et l'environnement contribue à travers le reboisement à la régénération et à la restauration des terres dégradées en favorisant des actions de promotion d'emploi pour les jeunes et les femmes. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Le projet prévoit la réalisation d'aménagements des terres avec une main-d'œuvre de 3000 jeunes. Les localités concernées étant réputées être des zones à forte migration, le projet va s'ouvrir aux candidats au retour afin de minimiser l'exode rural des jeunes. Les organisations des femmes ne sont pas oubliées du projet. Elles sont spécifiquement formées en connaissances, attitudes et pratiques liées à la nutrition. Sur les 3000 hectares de terres qui seront concernés dans les régions de Caille et de Nioro du Sahel, il est prévu d'aménager 120 hectares par site, dont 5 hectares sont affectés aux activités de maraîchage dédiées exclusivement aux organisations des femmes. Avec un coût de réalisation initial s'élevant à 180 millions de francs CFA, l'exploitation du site générera en moyenne 43,5 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an, toute production agricole confondue, et 21,7 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an pour l'exploitation de la gomme arabique. Le site pilote de Liberté d'Embaya comprend entre autres 5 hectares de périmètre maraîcher, 4 fourrages positifs équipés de champs solaires, 2 châteaux d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes et d'un local technique. Le commissaire à la sécurité alimentaire, dans son discours, a annoncé la réception dans les toutes prochaines semaines du site de Nioro du Sahel et le démarrage imminent des travaux d'aménagement de 23 autres sites dans les cercles de Caille, Yélimane, Bafoulabé et Djema. La cérémonie a été mise à profit par la ministre de la Promotion de la Femme de remettre des kits de maraîchage aux associations de femmes concernées par le projet et le ministre de la Jeunesse de remettre des vélos aux jeunes bénéficiaires du projet. Caille, Balkissa Saadi Bouchérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Ici à Bamako, les services de sécurité et de sûreté de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, à travers le commissariat spécial de police de l'air et des frontières, a mis le grappin sur 2 voleurs de bagages, tous agents d'un service de contrôle et de sûreté à l'aéroport. Cette arrestation fait suite à de nombreuses plaintes des voyageurs auprès de la Direction générale des aéroports du Mali et des services de sécurité. Jules Sambou Sissoukou. 2 agents des malfrats chevronnés d'un service chargé de la sûreté à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, qui dérobaient des objets à forte valeur marchande et des valises des voyageurs, ont été arrêtés et le réseau démantelé par le commissariat spécial de la police de l'air et des frontières, en bonne intelligence avec toutes les structures de sécurité. Commissaire divisionnaire de police Ibrahim Kebi, chargé du commissariat spécial de la police de l'air et des frontières. Les investigations nous ont permis de démanteler un réseau de voleurs et de déceleurs des bagages. Ils sont tous agents chargés du contrôle des bagages à l'arrivée. Le premier est contrôleur, le second fait partie de l'équipe qui évolue au niveau du terminal 1. La sécurité et la sûreté dans les aéroports du Mali sont une priorité et une préoccupation au quotidien. Colonel d'aviation Lassina Togola, PDG des aéroports du Mali. C'est vrai que depuis quelques années, il est enregistré des plaintes de passagers sur la spoliation ou la perte de leurs bagages au départ et à l'arrivée. En notre prise de fonction en 2020, nous avons reçu des instructions fermes et claires pour circonscrire ce phénomène et y mettre fin. L'objectif étant connu et bien fixé, nous nous sommes donné les moyens humains et matériels pour accomplir la mission. Les malfrats qui sont hors d'état de nuire vont être remis aux autorités judiciaires compétentes pour subir la rigueur de la loi. Actualité à 13h passées de 14 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières.
La Banque mondiale va suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie suite à des violences anti-migrants. Selon le président de la Banque mondiale, l'institution n'était pas en mesure de poursuivre ses missions sur place compte tenu de la situation alors que la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'anti-racisme. Au Burkina Faso, les autorités ont instauré un couvre-feu dans toute la région du nord ainsi que les provinces du Bam et du San-Mantanga. Ces différentes localités sont en proie aux attaques des groupes armés terroristes. Les véhicules, motocyclistes, tricycles, vélos et les personnes sont interdits de circulation entre 22h et 5h du matin jusqu'au 31 mars prochain. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a présenté son nouveau gouvernement après 2 mois d'attente. L'annonce a été faite lors d'une allocution télévisée. En plus des membres de l'ANC, quelques opposants ont été nommés dans ce nouveau gouvernement. Kosianto Ramokoba a été nommé ministre de l'électricité. Ce poste est très stratégique en Afrique du Sud compte tenu de nombreux délestages qui handicapent l'économie du pays. Et cela semble la priorité du président Ramaphosa. À présent, l'actualité sportive de cette émission. La page sport de ce journal, c'est avec Siragatou Sissi. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Les 16e de finale de la Coupe du Mali de football se poursuivent demain, mercredi. Oui, 6 matchs au programme. Le Djoliba, ses détenteurs du trophée et son nouvel entraîneur Ivan Minayert sont au stade Abdoulaye Makro Sissoko de Caille pour jouer contre l'académie locale. À suivre AS Koira Al-Hawa de Gao à Vinassi de Tombouctou. Centre Maleno Berge de Mopti, centre Sohaï Touré de Gao, Renaissance de Caille à feu, AS Commune de Tombouctou, Union Sportive de Djenné, Tourbillon de Yelimane, AS Black Star de Badalabougou et jeudi, un seul match, Casse de Sévaré, Adag de Kidal et le dernier 16e de finale opposera Bourmassa de Kati à l'AS Royal de Bamako. Coupe de la Confédération, phase de groupe, l'AS Real joue en Tanzanie, un match crucial demain mercredi. Oui, c'est le match de la dernière chance pour les Scorpions de l'AS Real, 4e du groupe D, avec 2 points en 3 journées. À l'aller jouer ici la semaine dernière, le nul d'un but partout avait sanctionné la dite rencontre. Demain mercredi à Dar es Salaam, l'AS Real de Nouyane doit gagner sous prétexte de poursuivre le reste de la compétition pour l'honneur. En Ligue des Champions en revanche, le Mali n'a pas de représentant mais accueille sur ses installations le match délocalisé au stade du 26 mars entre le Oroya de Guinée et le Raja de Casablanca du Maroc. Les stades en Guinée ne sont pas homologués par la CAF et la FIFA. La finale de la CAN des moins de 20 ans Égypte 2023 est prévue ce samedi entre le Sénégal et la Gambie. Oui, hier en demi-finale, le Sénégal a surclassé la Tunisie 3-0. La Gambie a eu raison du Nigeria 1-0. Le Nigeria, faut-il le rappeler, est 7 fois champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 20 ans. Alors, Sénégal, Gambie, notez bien cette affiche. C'est pour ce samedi. Les Lions du Sénégal disputeront leur 4e finale de l'histoire sur les 5 dernières éditions. Le Sénégal, c'est quand même 12 buts marqués dans cette compétition pour 0 but encaissé. Les Scorpions de la Gambie, c'est aussi 10 buts marqués pour 0 but encaissé. On termine avec la Ligue des champions d'Europe, les 8e de finale, retour au début ce soir. Coup d'envoi 20h temps universel. Chelsea, Dortmund, aller 1-0 pour les Allemands de Dortmund et Benfica Lisbonne, Club Bruges, aller 2-0 pour les Portugais de Benfica. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. À présent, la chronique initiative citoyenne de ce mardi, juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Créée il y a une trentaine d'années, l'association malienne de lutte contre la drépanocytose, AMLUD, informe, éduque le public et les drépanocytaires sur la maladie pour faire connaître la drépanocytose à travers le Mali afin de la démystifier pour mieux entretenir les malades. Elle favorise également
La création des antennes de l'AMLUD dans toutes les régions, cercles et communes du Mali. L'association vise aussi à renforcer les structures de prise en charge des drépanocytaires pour orienter les malades et les parents sur la gestion de la crise par des agents connaisseurs de la drépanocytose. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous présente l'association malienne de lutte contre la drépanocytose. C'est une rediffusion. L'Association malienne de lutte contre la drépanocytose, AMLUD, a été créée en 1990 par les personnes affectées par cette maladie et a pour but de diffuser de larges informations sur la drépanocytose qui demeure peu connue. Au Mali, les dernières études du ministère de la Santé signalent que 12 à 17% de la population ont une forme non expressive de la drépanocytose et qu'environ 1 à 3% des enfants à Bamako, Kay, Sikasso et Koulikoro naissent avec une forme grave de la maladie. Les pratiques coutumières comme les mariages consanguins sont à la base de la hausse du taux de prévalence de la maladie dans notre pays. Traoré Fanta Koulibaly, secrétaire général de l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie qui est très répandue de nos jours au Mali. Toutes les régions sont touchées, mais à des degrés différents. C'est une maladie héréditaire, une maladie qui est transmise à l'enfant par les deux parents, le père et la maman. Les zones ou les régions qui pratiquent beaucoup le mariage consanguin ont un taux très élevé de la drépanocytose. Notamment la région de Kay, la région de Mopti sont les plus touchées et ensuite il y a Sigasso, Ségou qui suit après. C'est pourquoi l'AMLUD s'est fixé pour mission de mener un combat sans relâche pour valoriser la vie des malades drépanocytaires avec un accès aux soins, la réinsertion des malades, le tout basé sur l'information. Faire sortir la maladie de l'ombre pour que toute la population malienne puisse savoir ce que c'est que la drépanocytose. Car au Mali, on a une confusion terrible entre la drépanocytose et le rhumatisme. Le rhumatisme, ça s'appelle Ambamara Koloti. Et comme la drépanocytose aussi, il y a des douleurs atroces au niveau des os, alors que la drépanocytose Ambamara, c'est Joliti Bana. Malgré ces efforts louables, l'AMLUD est confronté à des difficultés, notamment la stigmatisation des malades et le non-accompagnement des autorités sanitaires. Comme pour toute association au Mali, c'est le manque de ressources. Nous souffrons beaucoup de ce manque de l'accompagnement du ministère. Par rapport à d'autres pays, le Burkina bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Santé, l'association, et aussi le Sénégal accompagne l'association de lutte contre la drépanocytose. Mauritanie également, le Niger aussi. Le Mali est le ventre mou de cet accompagnement. Peut-être que ça va venir dans les jours à venir. Quant au côté social, nous souffrons beaucoup de stéréotypes car les drépanocytaires sont considérés comme des personnes étant tout le temps malades, donc nous sommes marginalisés. Au-delà des difficultés, elle a des acquis dans la lutte contre la maladie avec aussi des objectifs à court et moyen terme. Traoré Fanta Koulibaly, secrétaire général de l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose. Le centre de prise en charge déjà dont nous bénéficions, c'est un acquis. Nous avons 2 minibus qu'on a pu avoir pour le transport des malades. Donc il y a un minibus qui nous a été donné par Cordon de Vie de Monaco et un autre de la Canam. Même le quota que nous payons au centre par rapport à la prise en charge, l'association est en train de se battre pour le changement du statut de notre centre, afin qu'on puisse dispenser les soins continus. De mettre la drépanocytose dans la lignée des maladies qui sont enseignées, comme la tuberculose, le sida, le paludisme. À maintenir les drépanocytaires à l'école, ne pas les renvoyer, parce que les périodes d'examen, les périodes de composition constituent des périodes de crise. Une fois que l'enfant a un stress de quelque origine que ce soit, ça déclenche les crises. Donc, également de voir si on peut leur accorder des examens partiels ou des compositions partielles. En attendant, l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation pour l'enfance Toguna Agro-Industrie, l'Un Club Bamako Kaïsedra et du Consulat de Monaco à Bamako. Traoré Fanta Koulibaly, secrétaire général de l'AMLUD, qui s'est battu toute sa vie pour la cause des drépanocytaires, a perdu tout récemment son dernier combat face à la mort. Par ma voix, toute la rédaction présente ses condoléances à sa famille. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. La mise en ligne a été assurée par
Sekou Ouattara, une réalisation de dossier Baba Diarra, coordination Ousmane Daou. Tout de suite, les avis communiqués avec Kanin Keita. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30. En attendant, bonne suite de programme sur les antennes de la Radio nationale du Mali.